Bonjour à tous, aujourd'hui je viens avec un exercice super intéressant. Il s'agit de résoudre l'équation racine carrée de x plus 1 moins racine carrée de x moins 1 divisé par x est égal à 1. Avant de résoudre cette équation, j'aimerais quand même savoir c'est quoi le domaine de validité. Donc il faut que ceci soit positif et également que ceci soit positif. En d'autres termes, on veut que x plus 1 soit supérieur ou égal à 0, que x moins 1 divisé par x soit supérieur ou égal à 0. Mais avant même que x moins 1 divisé par x soit supérieur ou égal à 0, il faut aussi que x soit différent de 0 pour que ce soit possible. Cela veut dire simplement si je fais une droite avec 0 ici, 1 ici, moins 1 ici. Donc x plus 1 supérieur ou égal à 0, c'est juste l'ensemble des x qui sont ici, donc supérieur ou égal à moins 1. Moins 1 inclus bien évidemment. Ensuite, si je veux que x moins 1 divisé par x soit supérieur ou égal à 0, ça voudrait dire quoi? Que soit x moins 1 est positif et x est positif. Donc, on est dans cette partie-là. Ou soit x moins 1 est négatif et x est négatif. C'est-à-dire que nous sommes dans cette partie-là. Finalement, lorsqu'on prend les deux ensemble, on se retrouve avec un domaine de validité qui est ici. Donc fermé en moins 1, ouvert en 0. Ensuite, fermé en 1 et jusqu'à plus l'infini. Donc moins 1, 0, union 1 à plus l'infini. Donc, après avoir trouvé le domaine de validité, c'est quoi la méthode de résolution directe qui nous vient en tête? C'est d'élever au carré. Donc, je vais élever ceci au carré et dire que c'est égal à 1 au carré. C'est-à-dire que j'aurai racine carrée de x plus 1 au carré moins 2 fois racine carrée de x plus 1 facteur de racine carrée de x moins 1 divisé par x plus racine carrée de x moins 1 divisé par x au carré est égal à 1. Ce qui me donne quoi? Racine carrée de x plus 1 au carré, c'est x plus 1. Ici, j'aurai moins 2 fois la racine carrée de x plus 1 multiplié par x moins 1, c'est x au carré moins 1 divisé par x. Et ensuite, de ce côté, j'aurai quoi? J'aurai x moins 1 divisé par 2 est égal à 1. Déjà, on peut commencer par simplifier le 1 qui est là. Désolé, en fait, c'est divisé par x et non divisé par 2. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on constate? On a donc x moins 2 fois racine carrée de x au carré moins 1 divisé par x, plus x divisé par x qui donne 1, et moins 1 divisé par x est égal à 0. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est juste ramener tout ce qui n'est pas racine carrée d'un côté et élever encore au carré. En d'autres termes, c'est que j'aurai x plus 1 moins 1 sur x qui est égal à 2 fois racine carrée de x au carré moins 1 divisé par x. Et on va élever en fait ceci au carré. Donc, je vais élever ceci au carré et élever ceci au carré. Finalement, je vais me retrouver probablement avec une équation du degré 4 à résoudre. Je n'ai pas résolu ça de cette manière, donc je suppose que c'est possible de le faire de cette manière, alors je vous laisse aller avec cette méthode. Maintenant, par quelle autre méthode on aurait pu résoudre cela? En fait, ce qu'on aurait pu faire, c'est au lieu d'élever au carré, de ramener d'un côté et d'élever au carré, ce qu'on peut faire, c'est juste un petit constat. On peut avoir que x moins 1 sur x, ensuite moins 2 fois racine carrée de, ici je simplifie un peu, x au carré divisé par x c'est x, moins 1 sur x ici, et ensuite j'aurai plus 1 qui est égal à 0. Et qu'est-ce qu'on constate là? On voit que le nombre qui est ici, c'est le même nombre qui est ici, mais sous le radical. C'est comme si j'avais en fait un carré parfait, j'ai a au carré moins 2a qui est racine carrée de ceci, fois b qui est 1, plus b au carré est égal à 0. Ça, c'est super ça, parce que ici, je peux simplement dire que, puisque c'est un carré parfait, j'ai racine carrée de x moins 1 sur x, et ensuite moins 1 au carré qui est égal à 0.
Et qu'est-ce que cela implique? Simplement que racine carrée de x moins 1 sur x est égal à 1. Et je peux élever maintenant au carré. Donc j'aurai que x moins 1 sur x est égal à 1, qui correspond au fait que x au carré moins 1 est égal à x, ou encore x au carré est égal à x plus 1, qui est en fait une équation super connue, puisque je sais que le nombre d'or vérifie cela. En fait, il y a juste deux solutions. On peut passer par le discriminant afin de pouvoir trouver cela. Mais pour ne pas aller plus loin, je vais juste vous dire que les solutions sont x qui est égal à 1 plus ou moins racine carrée de 5 divisé par 2. Cependant, il faut faire attention avec les deux résultats que nous avons là. Premièrement, est-ce que ces deux résultats sont dans notre domaine de validité? Si je regarde 1 plus racine carrée de 5 divisé par 2, c'est supérieur à 1, donc oui. 1 moins racine carrée de 5 divisé par 2, c'est moins 0,63 environ, donc oui, c'est aussi dans le domaine de validité. Ces deux nombres, ça marche. Mais la deuxième chose à vérifier, c'est est-ce que réellement ces deux solutions vérifient notre équation. Pourquoi est-ce qu'on vérifie ça? Parce que nous avons élevé au carré. Et il faut faire attention avec le fait d'élever au carré des équations. Pourquoi? Parce que si je prends par exemple moins 1 au carré, j'obtiens aussi 1. Donc, si mon équation est ceci qui est égal à 1, si jamais l'expression qui est à l'intérieur d'ici est égale à moins 1, en élevant au carré aussi, je vais obtenir 1. Donc, c'est pour cela qu'il faut vérifier. Donc, en fait, ce qu'il faudra faire simplement, c'est de vérifier chaque point. Donc, je vais juste prendre f de x, par exemple, qui est égal à racine carrée de x plus 1, moins racine carrée de x moins 1 divisé par x. Et je vais calculer f de 1 plus racine carrée de 5 divisé par 2 et f de 1 moins racine carrée de 5 divisé par 2. Donc, je me suis amusé à faire le calcul pour vous. Ceci est égal à 1 et ceci est égal à moins 1. Ce qui fait que 1 moins racine carrée de 5 divisé par 2 n'est pas solution. Donc, l'ensemble des solutions dans R, c'est bien sûr uniquement 1 plus racine carrée de 5 divisé par 2, c'est-à-dire le nombre d'or. Je vous remercie pour votre aimable attention. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines astuces de mathématiques.